Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas Fitness pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de la meilleure méthode de conservation des oméga 3 et en même temps on va tester ces oméga 3 fatty acides de la marque Galvanize. Donc j'ai pris un peu au hasard parce qu'ils n'étaient pas trop chers sur le site Toute la Nutrition. Voilà, pour l'ouvrir, hop, comme ça, on ouvre comme ça. Et à l'intérieur, il se présente des gélules d'oméga 3, comme n'importe quelle gélule d'oméga 3, tout simplement. Donc, je vais la tester devant vos yeux ébahis. Donc, il faut le mettre dans la bouche et boire un verre d'eau à côté. Ding, 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 ding. Ça y est, je sens la force monter en moi. Ah! Non, je rigole. Voilà, c'est pas un booster, c'est pas quelque chose qui donne la pêche, c'est que c'est un complément alimentaire santé parce qu'il est bien d'avoir un bon équilibre d'oméga 3, oméga 6, oméga 9 et acides saturés. Donc c'est très important pour le sport, pour la musculation. Voilà, en plus le pourcentage de PA, DHA n'est pas dégueulasse. C'est 360 mg de PA pour 240 mg de DHA. Bon, c'est sûr que ça serait toujours mieux le double de PA pour la valeur de DHA. Donc voilà, on peut en prendre une à chaque repas, c'est-à-dire 3 par jour ou 2 à chaque repas. Ah, j'allais oublier le plus important de la vidéo, la conservation des oméga 3. Donc, comment on peut conserver les oméga 3? Parce que dès que vous avez passé l'ouverture, là, comme je viens de faire, eh ben, les oméga 3, ils s'oxydent, voilà. C'est un problème d'oxydation des oméga 3. Donc, pour éviter leur oxydation ou diminuer leur oxydation, je vous conseille tout simplement de les conserver dans un frigo, tout simplement. À température de frigo, ils se conserveront beaucoup mieux et ils s'oxyderont beaucoup moins. Certes, quand vous les sortirez du frigo, voilà, ils seront un peu durs. Ils auront un peu durci, mais ça n'a rien à voir. C'est mieux de les laisser dans le frigo qui durcissent et qui ne s'oxydent pas que de les laisser mous et qui s'oxydent et qui auront moins d'effets bénéfiques pour notre santé, pour notre équilibre en oméga 3. Ben, on ne peut pas l'avoir très naturellement parce que cela impliquerait de manger du saumon ou du poisson gras quasi quotidiennement. Quand on sait qu'il y a des métaux lourds dans les poissons gras, tout ça, c'est déconseillé d'en manger tous les jours. Sinon, il y a une autre source aussi d'oméga 3 végétal. C'est pas vraiment des oméga 3, mais c'est ce qui se rapproche le plus. C'est les alas. Et les alas, t'en trouves beaucoup dans l'huile de colza bio, tout simplement dans l'huile de colza bio. Donc, tu peux compléter une complémentation d'oméga 3 avec comment ça s'appelle, de l'huile de colza ou de l'huile de lin, où il y a aussi les noix de cajou du Brésil, il me semble, qui sont riches en alas. C'est toujours bien parce qu'on n'aura jamais assez d'oméga 3 avec une alimentation naturelle. Donc on est obligé de se supplémenter. Ça aussi, la vertu de fluidifier un peu le sang, mais c'est très léger, voilà. Ça peut aider par exemple à avoir plus de congestion, de se supplémenter en oméga 3. Donc d'avoir les muscles bien remplis et d'apporter les nutriments très rapidement dans le muscle pendant l'effort. Donc ça peut être un plus aussi. Et un plus pour la santé du corps, la santé hormonale. Et aussi une autre particularité des oméga 3, comme je l'avais dit dans ma vidéo sur les oméga 3, c'est que les oméga 3 combattent les mauvaises graisses. Ça peut carrément aider lors d'un régime ou d'une sèche de compétition, par exemple de bodybuilder. Ça peut aider une complémentation, c'est-à-dire que ça va lutter contre les mauvaises graisses carrément. C'est un bon lipide, voilà. Et bien sûr, toujours avoir un certain quota, une certaine proportion de lipides dans son alimentation parce que c'est très important pour les hormones. Il ne faut pas bannir les lipides, mais privilégier des sources d'oméga 3 ou des sources de lipides végétales. Et un peu aussi, c'est important aussi l'acide gras saturé, un peu de lipides animal, mais beaucoup moins. Voilà, privilégier les sources végétales et les sources d'oméga 3 bien évidemment. Et surtout, conservez-les bien, parce que c'est le titre de la vidéo. La conservation s'effectue toujours en frigo. C'est vrai que des fois, j'ouvre des parenthèses et je ne les ferme pas. Lol. Des fois, j'ouvre des parenthèses, je ne sais plus où je vais après. Mais voilà, la vidéo, c'est sur la conservation des oméga 3 et c'est comme ça. Le mieux, c'est dans le frigo. Prouvé et approuvé.
par d'autres youtubeurs. D'ailleurs, je l'ai appris, je vais pas dire de conneries, je l'ai appris par des vidéos de Michael Gundil. Et Michael Gundil, lui, il cherche dans les études scientifiques, tout ça. Donc lui, je veux bien le croire sur parole, avec Frédéric Delavier, tout ça. Ils ont fait beaucoup de recherches au niveau musculation, compléments alimentaires, tout ça. Et en même temps, j'ai fait le petit test de ces oméga 3 que j'ai acheté comme ça au hasard, la marque au hasard. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un grand pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Tchuss, c'était Nas Fitness pour vous servir. Merci d'avoir regardé. Attends, je vais faire une petite photo d'avatar. Conservation des oméga 3.